Dans le cœur de Genève, on trouve les boutiques de luxe, les banques d'investissement, les chocolatiers, les horlogers. Autant de symboles qui font de la Suisse le refuge idéal face à la crise économique mondiale. Mais ces derniers mois, quelques fissures sont apparues sur les murs de ce refuge. Le franc suisse a grimpé en flèche face aux troubles de l'euro et du dollar. Selon les industries helvétiques, cet intérêt accru pour le franc suisse menace leurs exportations. Alain Gutli est le propriétaire de 3 grands magasins d'horlogerie. L'industrie de la montre suisse est la 3e plus importante pour le pays. Selon lui, cet été, ses affaires ont connu un net ralentissement. Les personnes qui venaient en Suisse avaient moins d'argent à dépenser. Un pouvoir d'achat qui a fortement baissé du fait de la force du franc suisse par rapport à l'euro. Je pense qu'il y a aussi des aspects psychologiques. Le fait que ça aille mal, on a moins envie de dépenser. Pour Genève, qui vit dans ces périodes de la clientèle touristique, du Golfe, donc des personnes qui viennent avec des dollars, donc le dollar c'est un petit peu le même problème, donc effectivement ça a bien affecté nos affaires. Chute des exportations, hausse des prix. Pour ce pays de 8 millions d'habitants, fier de sa sécurité financière, qui a une forte croissance et un faible taux de chômage, il était temps de stopper l'envolée du franc suisse. La Banque nationale suisse est donc intervenue le 6 septembre en établissant un plancher à 1,20 francs suisses par euro. Une décision qui n'est pas sans risque, explique François Savary. La confiance dans la Suisse, si vous voulez, elle est justifiée parce que l'économie suisse a des fondamentaux qui sont de très bonne qualité. Le problème, c'est que ce qui peut être dangereux, c'est de trop croire que le franc suisse peut servir de valeur refuge. C'est finalement le but de la part de la Banque nationale, quand elle est intervenue et qu'elle a fixé la parité, c'est de dire, messieurs, mesdames, les investisseurs, arrêtez de venir sur le franc suisse, on ne va pas laisser les problèmes de l'euro, entre guillemets, excusez-moi le terme, couler l'économie suisse, nous amener en déflation, il n'en est pas question. Et donc la Suisse ne veut plus subir les conséquences de la crise potentielle à l'intérieur de la zone euro. La crainte est que la crise dans la zone euro pourrait finir par coûter cher à la Suisse, puisque la Banque nationale a décidé d'acheter des euros pour maintenir le franc suisse à un certain niveau. Mais payer pour une monnaie étrangère en crise a laissé un goût amer à de nombreux citoyens helvètes envers l'Union européenne. Un sondage récent montre qu'à peine un Suisse sur 5 souhaite rejoindre l'Union et ils sont encore moins à vouloir adopter l'euro. Pour l'instant, les Suisses ont peur et ce qu'ils voient en Europe et dans la zone euro, ça renforce encore l'euroscepticisme. Et la décision du début septembre d'arrimer le franc suisse à un taux plancher avec l'euro, il est typiquement dans la tradition de la Suisse, c'est-à-dire se rapprocher de l'Union européenne, mais à la carte, selon nos intérêts, pour éviter un jour de devoir abandonner le franc suisse et entrer dans l'euro et reprendre l'euro. C'est typiquement dans cette politique suisse depuis 50, 60 ans. Hein. Une troisième voie entre éviter une marginalisation, parce qu'on ne peut pas éviter, éviter ce qui se passe en Europe, on est en plein milieu, et d'un autre côté, éviter une adhésion. Éviter l'Union européenne tout en étant en son sein. Cette campagne de l'Union démocratique du centre, parti conservateur et populiste, est très explicite. À 6 mois des prochaines législatives, le SVP joue la carte anti-européenne. Ce parti d'extrême droite est très important en Suisse. Céline Amodru se présente pour les élections d'octobre. Le sentiment anti-européen est plutôt fédérateur en ce moment dans le pays. Alors notre parti effectivement milite contre l'adhésion à l'Union européenne depuis déjà 1992. Parce que nous pensons sincèrement que le système de l'Union européenne ne peut pas fonctionner. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a la preuve. Le fait de mettre tous les pays avec des différences économiques aussi importantes et avec des législations à la base tellement différentes, essayer de faire une loi pour tout le monde, ça ne peut pas fonctionner. Et une monnaie unique ne va pas parce que lorsqu'on a des pays en crise, on ne peut plus jouer avec l'inflation et on arrive dans la crise que nous connaissons actuellement. L'un des secteurs les plus touchés par la crise de l'euro est le secteur hôtelier. Anne Sausham est la copropriétaire de 7 hôtels à Genève et dans d'autres cantons. 80% de ses clients sont européens ou nord-américains. Avec un franc suisse fort et un euro faible, beaucoup de personnes réfléchissent à 2 fois avant de prendre leurs vacances en Suisse.
nous avons enregistré une baisse, mais vraiment marginale. Nos taux d'occupation aujourd'hui, annuels, sont entre 78 et 81% sur l'ensemble de nos établissements. Donc c'est très très bon. Mais nous nous faisons du souci, peut-être pas dans l'immédiat parce que là on sait réagir, nous nous faisons du souci sur le long terme. Là oui, parce que une vingtaine de pourcents de notre clientèle est une clientèle séminaire et congrès. Et si des efforts conséquents ne sont pas faits pour attirer les congrès, des expositions et des manifestations en Suisse et plus particulièrement dans l'arc lémanique, les hôteliers auront du souci à se faire. Les prochains mois s'annoncent cruciaux. La Banque nationale suisse a promis d'imprimer autant de francs que nécessaire pour garder la monnaie à son niveau. Mais si les pays de la zone euro commencent à faillir, alors les investisseurs vont tester la résistance du refuge suisse bien plus encore. Ce que craignent les marchés aujourd'hui, c'est véritablement un défaut non géré de la part de l'Europe, que les hommes politiques n'arrivent pas à s'entendre et que finalement on laisse la Grèce faire défaut de manière totalement désordonnée. Si tel devait être le cas, alors là, la Banque nationale suisse aurait de gros problèmes pour défendre ce niveau de 1,20 qu'elle a déterminé contre euro. Pourquoi? Parce qu'alors là, le franc suisse jouerait à nouveau son rôle de valeur refuge. On pourrait avoir des gros mouvements de capitaux et combattre ces mouvements de capitaux pourrait être extrêmement compliqué pour la Banque nationale suisse. Si par contre on arrive à avoir un défaut grec ordonné, avec une solution politique, avec des institutions comme le fonds de soutien qui serait augmenté, qui serait remis en valeur, alors à partir de ce moment-là, la situation de la Banque nationale suisse sera plus aisée et elle pourra combattre, elle pourra maintenir, si vous voulez, cette parité de 1,20 sur l'euro franc suisse de manière beaucoup plus aisée que si le défaut est désordonné. Même les très réputés chocolatiers suisses n'ont pas été épargnés par la crise. Ici, à la chocolaterie du Rhône, Jean-Pascal Sorignan montre à ses étudiants comment entretenir l'une des fiertés helvétiques. Tout le monde voit là? Et c'est là qu'on vient faire les Le maître chocolatier admet que les touristes se sont fait plus rares ces derniers mois, mais il n'est pas inquiet. Le chocolat dépassera la crise. Ah bah je t'en donnais un autre, mais j'en ai derrière, c'est pas grave. Enfin en tant que chocolatier, bon c'est vrai que l'été pour nous est toujours plus calme, mais je pense que dès que septembre-octobre arrive, un peu avec les jours un peu plus moroses, tout va rentrer dans l'ordre, pour notre part en tout cas. Parce que bon, les gens sont toujours assez gourmands du fameux chocolat suisse, quoi. N'en déplaise à nos balances, le chocolat permet toujours de remonter le moral, d'autant plus quand il est de qualité suisse. Mais les investisseurs ont aussi besoin d'un refuge sûr, alors que la tempête économique est en train de brasser la zone euro. Et avec sa réputation de neutralité et de stabilité, la Confédération helvétique pourrait avoir du mal à convaincre les marchés d'aller chercher refuge ailleurs.